Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Fatma pour cette lecture intuitive du mois d'avril 2021. Voilà. Euh, En tout cas, je voulais remercier infiniment toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne récemment. Merci, merci du fond du cœur, mes amis. Merci mes belles âmes, merci mes anges. Comme je dis, nous sommes tous un ange pour quelqu'un. Merci pour vos commentaires, toujours aussi chaleureux. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, de partage, de bienveillance, mais surtout d'amour de soi. Voilà. Nous sommes là pour cheminer ensemble, pour échanger, pour nous entraider. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire si quelque chose vous a interpellé sur la guidance. On est là pour ça. Voilà. On va commencer votre guidance, mes amis, avec ce beau soleil parisien. Je ne sais pas où vous êtes, vous, dans quelle région, mais en tout cas, ici, on a un très beau temps. On va commencer avec l'oracle angélique. Donc, pour demander un petit peu quel est l'ange qui va vous accompagner ce mois d'avril, mes amis. Comme vous allez constater, moi, je ne fais jamais mes guidances de la même manière. Donc, c'est en fonction de l'inspiration qui me vient de là-haut. Voilà. S'il vous plaît, mes guides, quel est l'ange qui accompagne mes amis vierges ce mois d'avril 2021? S'il vous plaît, mes guides. Allez. Oh là là, là, il y en a beaucoup. Il tarde à venir, hein, votre ange. S'il vous plaît, mes guides, quel est l'ange qui accompagne mes amis vierges ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quel est l'ange qui accompagne mes amis? Eh bien, dis donc. L'ange de l'éveil. On en a deux même d'ailleurs. L'ange de l'éveil nous parle d'ouverture de conscience. Ouverture de conscience, faculté psychique. D'accord? Et ensuite, nous avons l'ange de l'appréciation. Reconnaissance, remerciement, contentement. Waouh! Il y a un grand message là qui vient pour vous. Hein. Ok. Et derrière, nous avions l'ange de la vérité. Nous avions l'ange de la pureté. Donc, voilà. On va s'arrêter là et on va commencer votre guidance sur ces deux anges. L'appréciation et l'éveil. Et en dos de deck, nous avons l'ange de la confiance, foi, paix, assurance. On vous demande d'avoir la paix, l'assurance, la confiance dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Je ne sais pas quelle est votre situation, mais on vous demande d'avoir confiance. Voilà. Sinon, la confiance ne serait pas sortie. Peut-être que vous doutez de quelque chose par rapport à une situation. On vous demande d'avoir confiance à cette situation, mes amis vierges. S'il vous plaît, mes guides, des messages pour mes amis vierges. S'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. On vous invite vraiment à garder confiance par rapport à la chose que vous avez dans le cœur. On vous dit de garder votre confiance par rapport à ça. Ok. En dos de deck, nous avons la lune. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche de dormir. Je ne sais pas quelle est cette situation. Il y a quelque chose qui vous rend anxieuse ici. Vous avez des doutes peut-être avec la lune. Hein. En dos de deck, c'est quand même une arcane majeure. Hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance avec l'ange de la confiance. Votre première carte, c'est la carte qui va représenter votre vie sentimentale. Nous avons le 9 de Pentacle. Ok? Le 9 de Pentacle nous parle d'indépendance, d'autonomie. Alors, en fait, cette carte, elle dit aussi ici, par rapport à votre vie sentimentale, que vous avez atteint une certaine indépendance, une certaine autonomie. Ici, ce que j'entends aussi, c'est les gens qui vont vous chercher ce mois-ci, je ne suis pas là. Voilà, je ne suis pas là. Voilà, je suis là, mais sans être là, quoi. Vous vivez votre vie, vous voulez trouver votre indépendance, votre autonomie. Vous avez trouvé votre liberté, en fait.
Pour l'instant, vous occupez de vous là. Vous êtes avec vous-même. C'est ce que j'entends. Dans votre vie professionnelle, on va revenir sur cette carte, ne vous inquiétez pas. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle quand même, on est quand même dans le mental là. Hein. Il y a quelque chose qui a été compliqué ici dans votre vie professionnelle. Vous avez dû vous battre pour quelque chose. Mais on me dit que c'est beaucoup plus dans le mental. Et vous avez beaucoup ramé pour avancer, pour faire avancer une situation. Et là, peut-être que les choses vont ce mois d'avril, les choses vont peut-être s'apaiser. Vous allez peut-être revenir, il y aura peut-être un juste retour des choses par rapport à cette carte du 6 d'épée qui parle souvent de retour sur ses pas. Peut-être que voilà, il y a quelque chose sur quoi vous avez travaillé récemment qui a été compliqué. Soit vous vouliez quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau et que finalement vous avez compris que ben, vous étiez peut-être mieux là où vous étiez avant, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. En tout cas, le 6 d'épée ici parle beaucoup de dualité, de quelque chose que vous avez dû vous battre pour obtenir. Mais souvent, c'est beaucoup le mental. Hein. C'est beaucoup le mental. On va demander un petit peu votre vie créative. Dans la vie créative, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle d'harmonie. Il y a peut-être quelque chose que vous avez trouvé dans votre créativité. C'est peut-être ça qui vous fait revenir dans cette situation que vous vouliez quitter avant dans votre vie professionnelle. Peut-être c'est aussi dû à la crise, hein, à la conjoncture actuelle, à la situation sanitaire, tout ça. On me dit si dans votre vie dans votre créativité, vous avez trouvé une certaine harmonie, un certain équilibre qui peut-être vous fait revenir sur vos pas et vous vous dites peut-être que je vais ramener une valeur ajoutée, faire quelque chose différemment avec ce que j'avais déjà. Vous me direz en commentaire. Mais là, il y a de l'harmonie dans votre vie créative. Il y a des choses qui sont plutôt en bonne posture. Votre vie professionnelle a été un peu chaotique, mais ben, vous allez quand même trouver ce que j'entends avec le 6 de coupe, de paix, c'est que vous allez retrouver votre chemin en tout cas. Vous allez retrouver votre chemin. Ok? Dans votre vie spirituelle, oh là là, nous avons... Oh, mais je ne comprends pas pourquoi on parle de confiance, de garder la confiance. Ça n'a pas été facile, hein, mes amis vierges. Soit ça n'a pas été facile récemment et qu'on vous dit que le meilleur est à venir, soit c'est un mois qui va être un peu compliqué. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que le meilleur est à venir parce que ici, dans votre vie spirituelle, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui nous parle quand même de quelque chose qui a été douloureux, de misère en fait, de manque d'argent. Quelque chose qui vous a chagriné dans votre esprit, dans votre fort intérieur. Et que vous avez voulu, que vous avez quitté parce que vous n'en pouviez plus de cette situation. Peut-être c'est aussi dû à votre vie professionnelle. Hein. Ou même peut-être aussi à votre vie sentimentale. Parce qu'ici, on voit une belle femme qui est quand même assez... elle est complètement indépendante. Elle est dans... elle a retrouvé son autonomie, voilà. Elle est bien avec elle-même, voilà. Pour arriver là, il a peut-être fallu... il y a peut-être eu des situations un peu... pas toujours faciles parce que pour arriver à se retrouver en indépendance totale et en autonomie totale dans sa vie sentimentale, c'est qu'on a vu des verts et des pas... des murs et des pas vertes, hein, ou des murs et des vertes, je ne sais plus comment ça se dit, en tout cas vous avez compris. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un ici, il y a des gens ici qui me regardent. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, qui sont bien avec eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas construire quelque chose. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Hein. Mais ça veut tout simplement dire que ces personnes qui sont là aujourd'hui sont bien avec elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut rentrer dans votre vie, il a intérêt plutôt à bien être aligné. Parce que vous êtes bien dans vos pompes en fait. Vous êtes bien dans vos pompes, vous avez compris les leçons du passé. Il n'y a pas de chichi, on ne va pas vous la refaire deux fois en tout cas. Vous êtes bien et vous n'acceptez plus n'importe quoi. Là aujourd'hui, c'est ok, je suis bien là. Tu veux venir, tu t'alignes. Ok. Tu veux venir, tu t'alignes. Mais je ne vais pas te courir après, je ne veux pas, non, je suis bien avec moi-même. Voilà, c'est ce que j'entends. Et dans la vie spirituelle, on a eu un manque de quelque chose qui a été très douloureux, qui nous a fait beaucoup chagriner, qui nous a fait rentrer dans notre fort intérieur. Quelle est la leçon de ce mois? Je vais demander quand même la carte maîtresse. Hein. On va demander une carte centrale. Waouh, ok.
Donc, l'énergie qui vous accompagne ce mois, c'est l'énergie du 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle quand même que vous avez peut-être subi des jalousies, vous avez peut-être subi des trahisons, vous avez dû vous battre pour garder quelque chose, peut-être votre cœur en état, parce que peut-être que on a essayé de le mettre en pièces et que vous êtes sorti de la forte. Hein. Peut-être votre boulot aussi. Cette énergie n'est pas une bonne énergie du tout. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi la lune en posture. Mais ici, j'ai cette carte qui m'a appelé. Mais ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des communications qui vont arriver et il y a peut-être des célébrations de quelque chose qui viennent après. C'est ce que j'entends. Il y a des communications qui vont arriver vers vous et vous allez célébrer quelque chose. Pour l'instant, vous êtes en silence radieux, vous ne voulez pas communiquer. Vous êtes un peu en mode roi d'épée. Vous êtes fermé sur vous-même. Vous ne voulez aucune communication avec l'extérieur pour l'instant. Peut-être parce que vous avez été déçu de quelque chose. Mais en tout cas, cette énergie, c'est une énergie qui n'est pas bonne du tout. Ça, c'est de la jalousie, de la trahison. C'est pas une bonne énergie du tout pour ce mois. Soit vous avez déjà subi ça et que ça va vous accompagner jusqu'au mois d'avril. On va voir ce qui vient avant en tout cas. Quelle est la leçon de ce mois? La leçon, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, ça parle aussi de reconnaissance, le 6 de bâton nous parle également de quelqu'un qui a travaillé dur, qui a réussi quelque chose et qui va être mis au devant de la scène, qui va être célébré, qui va être acclamé par son entourage. Soit c'est parce que vous avez réussi quelque chose que vous avez attiré ces jalousies, soit c'est parce que vous allez réussir quelque chose que vous allez attirer ces jalousies. Mais dans tous les cas, on vous parle ici de rester en éveil. L'ange de l'éveil vous accompagne. On vous parle d'ouverture de conscience, de facultés psychiques. Vous allez comprendre ce qui se passe autour de vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des communications. Et comme ces communications sont des communications de l'autre monde, hein, vous allez recevoir des messages de l'autre monde. Quelle que soit la façon dont vous appelez, le divin, vos anges, vos guides, peu importe, on va vous guider ici avec ces communications pour arriver à célébrer avec votre communauté quelque chose. Mais là, je pense que vous allez quand même choisir les bonnes personnes parce que là, il y a des personnes, vous voyez sur cette carte, il y a deux personnes qui s'en vont, qui tournent le dos, comme des tierces, hein, comme des personnes qui vous ont trahi, que vous tournez le dos à ces personnes. Vous les regardez quand même partir au loin, mais vous ne voulez plus recommencer avec elles. Et on me dit que vous allez retrouver une communauté qui va vous respecter, qui va vous reconnaître à votre juste valeur. Et pour cause, l'enfant intérieur ici est quand même adulé. Pardon, la leçon ici, la leçon est quand même adulée. Vous allez être célébré, vous allez être reconnu à votre juste valeur parce que vous avez travaillé, vous avez mérité. Même si ça a été lourd, mais vous l'avez fait. C'est ce qu'on me dit. Dans votre enfant intérieur, on a le 3 de Pentacle. L'enfant intérieur, vous avez travaillé sur vous. Vous avez tellement travaillé sur vous que vous avez obtenu ça dans votre vie sentimentale. L'indépendance, l'autonomie. Même l'abondance, hein, parce que le 9 de Pentacle parle aussi d'abondance. Hein. C'est ce qu'on me dit, hein, que c'est à venir. Hein. L'abondance dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes équilibré, vous êtes en train de vous accomplir en tant que père, en tant qu'être, c'est-à-dire que vous n'attendez plus rien des autres. Vous d'abord et après les autres. Parce que vous avez tellement donné aux autres que le retour, ça a été le retour de bâton. Hein. Et ces autres-là, vous les quittez. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Dans l'enfant intérieur, vous avez travaillé. Vous êtes en train de travailler sur vous. Ici. Vous engagez sur quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous vous engagez avec vous-même. Vous vous respectez vous-même. Vous avez décidé de vous prendre en main. C'est ce que j'entends là. Le 3 de Pentacle, c'est l'engagement. C'est la construction. Vous êtes en train de vous construire en tant qu'être. À trouver votre propre chemin. Dans vos peurs, vous avez peur de l'amour. Ça ne m'étonne pas. Je vais avoir des déceptions. Vous avez peur de l'amour. C'est marrant parce qu'on a eu cette carte tout à l'heure aussi avec le signe d'avant. Vous avez peur de l'amour, mes amis. Mais en tout cas, avec les communications qui viennent à vous,
avec la célébration, parce qu'on a quand même un 3 de coupe qui nous parle de communauté, des gens qui vous aiment, hein, ils vont célébrer avec vous votre réussite, hein, parce que là, c'est la réussite, hein, la leçon. Hein. On vous dit soit quand vous réussissez, ne vous mettez pas avec tout le monde, choisissez bien les personnes qui sont autour de vous. Hein. Ne prenez pas tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui est content de votre réussite. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. D'accord? Donc, quand vous allez réussir votre projet, quand vous allez y arriver, ou alors vous êtes déjà en pleine réussite, ou vous allez réussir, mais c'est ce que j'entends que c'est à venir, faites attention aux personnes que vous allez mettre autour de vous avec ce 5 d'épée. Là, vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez des gens qui sont votre communauté à vous. C'est avec ces personnes-là que vous allez célébrer votre réussite. D'accord? Soit c'est un examen que vous préparez, soit c'est une promotion, soit il y a quelque chose qui vient à vous que vous allez célébrer, en tout cas. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Ici, on me parle de peur sur votre vie sentimentale. Vous avez peur d'amour, de recevoir de l'amour. Est-ce que vos peurs sont justifiées? Je vais demander une carte ici avec ce tarot. Est-ce que vos peurs sont justifiées? Ouais. Alors, ouais, là, on a un roi d'épée. Il y a quelqu'un qui était en froid avec vous. Soit un partenaire, soit c'est vous qui étiez en froid avec quelqu'un. Mais on me parle de communication à venir ici avec le 8 de bâton. On a 2 fois le 8 de bâton. Donc, il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour communiquer avec vous. Mais vous avez peur de cette communication. Alors, vous avez peur de repartir dans cette relation-là. Parce que ça a été quelque chose qui a été très froid pendant un moment. Qui a été compliqué. Et vous aussi, vous deux, vous étiez... Cette personne était en roi d'épée et vous étiez en reine d'épée. Alors, il y a dû y avoir des mots tranchants ici entre vous. Hein, c'est ce que j'entends. Hein. Et tellement tranchant qu'aujourd'hui, soit c'est vous qui vous occupez de vous, soit c'est cette personne qui s'occupe d'elle. Ou les deux d'ailleurs. D'accord? Mais ici, on me dit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente ici, qui attend de recevoir des communications. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Le 7 de Pentacle nous parle d'attente. Il y a quelqu'un qui attend, qui se soigne. Il y a une personne qui se soigne, ou vous deux, parce que vous avez été très tranchant. Il y a des mots qui ont été très durs. Aussi bien l'un que l'autre. Hein. Et du coup, vous avez peur de reprendre les communications ensemble. On me dit que ça a été tellement tranchant que le 4 de Pentacle, on s'occupe de soi, on prend soin de soi. Mais ça peut aussi être, ça c'est la carte de l'avarice. Hein. Je m'occupe de moi, je prends soin de moi d'abord. Soit c'est vous, hein, peut-être qu'on parle par rapport aussi ici à cette carte du 9 de Pentacle, où vous avez trouvé votre autonomie, votre indépendance. Soit c'est vous qui voulez vous occuper de vous pour l'instant et que vous ne voulez pas vous occuper des autres. Hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui attend des communications ici, qui est dans l'attente ici. Et là, on a un 9 de Pentacle également. Ben, l'autonomie, l'indépendance. Soit vous voulez vraiment rester dans votre indépendance, vous ne voulez plus de cet amour-là. 2 fois le 9 de Pentacle, donc c'est quand même assez ok. Mais on me dit qu'il y a des communications qui viennent à vous, hein. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous, en tout cas. Parce que derrière, on a quand même la carte, la canne majeure, hein, c'est l'étoile. Hein. On a l'étoile. Hein. Vous avez votre bonne étoile qui vous guide, vous avez la protection, hein. Vous avez l'abondance aussi. Hein. C'est plutôt bien. Hein. Mais soyez dans l'attente parce qu'il y a quelqu'un qui attend, il y a des communications qui vont venir. Je ne sais pas quand, mais on parle du mois d'avril, là, donc attendez. Ça, c'est peut-être plutôt vers la fin du mois. Hein. Votre décision de ce mois, la décision, on est encore avec un 4 de Pentacle. Elle était à l'envers, la 4. Ça veut dire que vous aviez décidé de ne pas aller vers cette personne, ou vous avez décidé de prendre soin de vous, mais finalement, vous avez peut-être décidé d'accepter cette communication. En fin du mois, vous allez baisser les bras, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort ou votre cage où vous êtes caché, vous n'avez pas votre enfermement en fait. Parce que là, on voit bien que vous êtes fermé, vous ne voulez pas communiquer, mais en fin de mois, vous allez sortir de cette posture de je m'occupe de moi, je prends soin de moi pour aller vers quelque chose, peut-être une communication finalement. Ouais, elle est à l'envers, je la remets à l'endroit quand même. Bon, ben c'est plutôt bien, hein. Mais on vous dit, faites attention à votre entourage parce qu'il y a des gens qui sont malveillants. Hein, parce que le 5 d'épée, c'est pas du tout une bonne carte. Hein. C'est l'entourage qui n'est pas du tout content de ce que vous faites, qui est jaloux, qui n'est pas bienveillant. Donc faites bien gaffe à votre entourage en tout cas. Ici, avec la carte Conseil de Maman Marie, on a respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines.
D'accord? On vous conseille vraiment de vous respecter et de continuer parce que vous avez commencé à le faire, vous devez continuer à le faire en tout cas. Moment présent, on vous dit ici, je suis pleinement présent ici et maintenant. Restez dans le moment présent, acceptez, accueillez ce qui vient à vous parce que, quoi? Parce que vous avez quand même l'ange de l'éveil qui vient à vous, qui va vous apporter de l'éveil, ouverture de conscience, faculté psychique. Et vous avez également l'ange de la confiance qui vous demande de garder la foi dans cette situation. Quel que soit ce que vous traversez, on vous a dit au début de garder la foi car il y a la paix qui vient à vous et il y a l'assurance également que votre ange va vous apporter. Voilà mes amis pour cette guidance du mois d'avril. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout hein, et je vous envoie plein d'ondes positives pour ce mois d'avril. Je vous fais des gros bisous. Soyez vraiment dans l'amour, restez dans l'amour. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, à croiser les informations, c'est toujours bien. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à activer la petite cloche si ça vous a plu. Bien entendu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt mes amis vierges pour les prochaines guidances. Dans 2 semaines, je ferai quelques guidances sur le sentimental si ça vous intéresse bien entendu. À bientôt, bisous.